Mes gardes-chiourmes en savent plus long sur les hommes que n'en savent mes géomètres. Fais-les agir, et tu jugeras. Ainsi du gouvernement de mon empire. Je puis bien hésiter entre les généraux et les gardes-chiourmes, mais non entre ceux-là et les géomètres. Car il ne s'agit point de connaître les mesures, ni de confondre l'art des mesures avec la sagesse. Connaissance de la vérité, disent-ils. Oui, d'une vérité laquelle permet les mesures. Et certes, tu peux maladroitement te servir de ce langage inefficace pour gouverner, et tu prendras laborieusement des mesures abstraites et compliquées que tu eusses simplement pu prendre en sachant danser ou surveiller les géoles. Car les prisonniers sont des enfants, ainsi des hommes. Ils assiégeaient mon père. Il est à nous de gouverner les hommes, nous connaissons la vérité. Ainsi parlaient les commentateurs des géomètres de l'Empire. Et mon père leur répondait. Vous connaissez la vérité des géomètres. Et quoi, n'est-ce pas la vérité? Non, répondait mon père. Ils connaissaient, me disait-il, la vérité de leur triangle. D'autres connaissent la vérité du pain. Si tu le pétris mal, il n'enfle pas. Si ton four est trop chaud, il brûle. S'il est trop froid, la pâte englue. Bien que de leurs mains sorte un pain craquant et que tu fais les dents joyeuses, les pétrisseurs de pain ne viennent cependant point solliciter de moi le gouvernement de l'Empire. Peut-être dis-tu vrai des commentateurs, des géomètres, mais il est des historiens et des critiques. Ceux-là ont démontré des actes des hommes. Ils connaissent l'homme. Moi, dit mon père, je donne le gouvernement de l'Empire à celui-là qui croit au diable, car depuis le temps qu'on le perfectionne, il débrouille assez bien l'obscur comportement des hommes. Mais certes, le diable ne sert de rien pour expliquer des relations entre des lignes. C'est pourquoi je n'attends point des géomètres qu'ils me montrent le diable dans leur triangle, et rien de leur triangle ne les peut aider à guider les hommes. Tu es obscur, lui dis-je. Crois-tu donc au diable? Non, dit mon père. Mais il ajouta. Car que signifie croire? Si je crois que l'été fait mûrir l'or, je ne dis rien qui soit fertile ni critiquable, puisque j'ai d'abord dénommé été la saison où l'orge mûrit, et ainsi des autres saisons. Mais si j'en tire des relations entre les saisons, comme de connaître que l'orge mûrit avant l'avoine, je croirai en ces relations puisqu'elles sont. Peu m'importe les objets reliés. Je m'en suis servi comme d'un filet pour saisir une proie. Et mon père ajoutait. Il en est ici comme de la statue. Imaginerais-tu que pour le Créateur il s'agisse de la description d'une bouche, d'un nez ou d'un menton? Non, certes. Mais du seul retentissement de tels objets les uns sur les autres, lequel retentissement sera par exemple douleur humaine, et lequel par ailleurs il est possible de te faire entendre, car tu communiques non avec les objets, mais avec les nœuds qui les nouent. Le sauvage croit seul, ajouta mon père, que le son est dans le tambour. Il adore le tambour. Un autre croit que le son est dans les baguettes, et il adore les baguettes. Un dernier croit que le son est dans la puissance de son bras, et tu le vois qui se pavane le bras en l'air. Tu reconnais, toi, qu'il n'est ni dans le tambour, ni dans les baguettes, ni dans les bras, et tu dénommes vérité le tambourinage du tambourineur. Je refuse donc à la tête de mon empire les commentateurs des géomètres qui vénèrent comme idole ce qui a servi à bâtir, et de ce que les émeut un temple, adore son pouvoir dans les pierres. Cela me viendrait gouverner les hommes avec leur vérité pour triangle. Cependant je m'attristais. Il n'est donc point de vérité, dis-je à mon père. Si tu réussis à me formuler, m'expliqua-t-il en souriant, à quel souhait de la connaissance une réponse est refusée,
je pleurerai aussi sur l'infirmité qui nous entrave. Mais je ne conçois point l'objet que tu me prétendais saisir. Celui-là qui lit une lettre d'amour s'estime comblé quelle que soit l'encre et le papier. Il ne cherchait l'amour ni dans le papier ni dans l'encre.